tout le monde ou recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du vlog où je couds la robe Angela de Atelier Bernie. Donc dans cette deuxième partie, alors qu'est-ce qui vous attend? Alors normalement, si je dis pas de bêtises, il vous attend donc la couture donc du haut de la robe et de la jupe ensemble. Il y aura la fermeture invisible, il y aura bien sûr les finitions, il y aura aussi la couture du milieu dos à faire, il fait un petit peu le topo de ce qui reste et bien sûr il y aura la conclusion en fin de vidéo. Donc normalement je n'ai rien d'autre à vous dire, donc je vous laisse avec la suite. Alors me revoici un peu plus tard, il est 13h50, donc ça y est, j'ai surjeté et repassé les coutures comme vous avez pu le voir. Maintenant je vais venir en fait assembler le haut à la jupe de la robe tout simplement. Donc il faudra faire coïncider les repères et tout. Et il faudra que je refronce un petit peu les parties où il faut froncer au niveau du haut. Et après il faudra venir coudre à la machine et surjeter. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai terminé de coudre, bien sûr d'enlever les fils de fronce par rapport aux fronces qu'il y a sur le devant, juste ici, je sais pas si on voit mais juste là. J'ai surjeté, j'ai repassé et j'ai aussi surjeté les milieux dos parce que maintenant on va s'attaquer, je vais m'attaquer à la fermeture invisible. Alors moi je vais prendre la version comme je l'ai dit avec l'option du dos ouvert. Tout ne sera pas ouvert, c'est vraiment que le haut de la robe, juste ici. Et en fait la fermeture de 20 cm va se trouver juste en dessous de la couture entre la jupe et le haut de la robe.
Donc moi je vais prendre une de 20 cm car je n'ai que ça. Si vous voulez faire tout le dos fermé, il faut, je crois que c'est une 50 cm, vu que j'en ai pas. Je me suis dit bon c'est pas très grave. Oui 50 cm si vous faites le dos fermé. Mais moi je vais faire dos ouvert et je crois que je me souviens quand j'ai voulu regarder des versions sur Instagram de cette robe là, j'en ai pas vu beaucoup avec la version dos ouvert, ou peut-être que j'ai mal vu et que c'était pas montré sur les photos. Donc ça va être une première, à voir ce que ça va donner avec le dos ouvert, j'espère que ça fera joli. Je vais aller poser ma fermeture invisible, mais d'abord je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien ouvrir les... Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus, attendez. Je ne sais plus déjà, ça commence bien. Voilà, pour écarter les mailles voilà, de la fermeture invisible pour que ça soit plus facile. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir un tuto sur YouTube. Hein. Moi, je suis pas une professionnelle des fermetures invisibles. Donc, je vais pas vous donner de conseils. Voilà, je peux juste vous dire que voilà, je vais ouvrir... je vais écarter vraiment les petites dents voilà, du zip pour que ça soit plus facile quand je viendrai coudre. Ça y est, j'ai terminé de poser mon zip invisible. Comme vous pouvez le voir, il est bien invisible. Donc voilà, à part en bas, à chaque fois vers le bas, j'ai toujours du mal. Mais ça sera caché, je vais essayer de faire mon maximum pour que ça soit bien caché avec la couture du reste. Parce que j'ai pas encore fermé tout le reste du dos. Voilà. Et ici, je vais devoir faire un repli sur l'envers et je ferai une petite surpiqûre pour que ça tienne bien et que ça fasse plus joli. Je suis super contente de ma fermeture invisible. J'ai un petit peu galéré, mais ça va. Ça s'est quand même plutôt bien passé, donc je suis contente. Donc je vais pouvoir avancer. Donc maintenant, je vais retourner la robe, sans faire tout tomber, bien sûr. Voilà. Je vais retourner la robe et je vais venir épingler déjà la couture du bas de la jupe, parce que c'est ouvert. Et c'est pas le style de la robe, voilà. Et je vais venir épingler tout le reste du bas de la jupe pour que ça soit fermé. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord pour pouvoir fermer la jupe. Donc c'est parti.
Me revoici, aujourd'hui on est vendredi 14 avril, il est 14h41, donc aujourd'hui je pense pouvoir terminer la robe. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai bien avancé, hein, on peut pas dire mieux, j'ai même très bien avancé, je suis super contente de ma fermeture invisible. Là, depuis que j'ai fait les robes du patron test, de la robe nosseuse de la marque de Julie, de la chaîne YouTube et de la marque de patron Siwibo, c'est vrai qu'en fait depuis que j'ai fait la robe nosseuse et que j'ai réussi à poser des fermetures invisibles grâce à son livret d'explication par rapport à sa robe, à son patron, j'ai l'impression que maintenant j'arrive à faire les fermetures invisibles. Bon, là j'ai eu de la chance, elle est vachement bien, mais il y a des jours où non, je les fais pas hyper bien, mais c'est vrai que depuis que j'ai fait les robes noseuses, j'ai l'impression que les fermetures invisibles c'est plus facile qu'avant. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Ce qu'il me reste à faire, il me reste à faire les ourlets donc du bas de la robe. Il me reste aussi à faire au niveau de l'encolure, hein, bien sûr, hein. Je pense que vous avez dû remarquer qu'il manque une étape, bien sûr, l'encolure. Donc bien sûr, il y a les parmentures à faire, donc il faudrait que je mette un petit peu de thermocollant. Et vu que moi j'ai pris l'option dos ouvert, il me fallait en fait du ruban, un petit ruban bleu ou blanc, pour pouvoir mettre tout en haut, juste ici, vous voyez juste là, pour pouvoir en fait fermer en haut de la robe tout simplement. Et malheureusement j'avais du ruban, je n'avais pas de blanc ni de bleu. Donc je suis allée en vitesse à 14 h au magasin de tissus à côté de chez moi et j'ai pu acheter du ruban bleu. Donc j'ai pris cette couleur là. Par contre le diamètre, la largeur du ruban, peut-être c'est 6 mm, un truc comme ça, voilà. Je voulais vraiment un truc tout fin. Sinon après j'ai hésité, j'ai essayé un truc hier, je vais vous montrer. En fait j'ai essayé de faire un biais avec le même tissu de la robe et tout, et de coudre comme ça. Mais je me suis dit, est-ce que ça va être bien? Et en fait je me suis dit, bon tant pis, je vais aller acheter du ruban, tant pis. Bon, ça va pas coûter très cher, donc bon, ça va. Sinon c'était ça mon autre idée, mais je n'étais pas très emballée pour être honnête. Voilà, allez, j'arrête de papoter et je vais aller continuer et terminer ma robe. Donc on va s'attaquer aux parmentures. Alors pour faire les parmentures, la créatrice dit de mettre du thermocollant, mais pas sur toutes les parties des parmentures, vraiment sur l'arrondi. Je sais pas si vous voyez, mais on voit des petits morceaux et en fait ça représente le thermocollant. Donc je vais faire ça. Donc c'est parti, je vais venir couper des petits morceaux de 1 cm de large, en espérant que ça va le faire. Et après je viendrai coller sur les parties de parmenture devant et de dos.
ça y est, j'ai cousu les parties de la parmenture dos sur la partie devant. J'ai surjeté les côtés et bien sûr le bas de la parmenture. Et maintenant je vais venir épingler la parmenture bien évidemment au niveau de l'encolure. Par contre, je crois que j'ai fait une petite bêtise. J'ai été trop vite en fait, je pense. Je suis pas sûre, à voir. Mais en fait, au niveau du dos, je crois que vous savez, j'ai fait un repli d'1 centimètre et j'ai piqué pour que ça fasse une jolie finition. Mais je pense que j'aurais dû attendre un petit peu de coudre la parmenture, parce qu'en fait, je pense qu'on va coudre sur cette partie-là. Donc en fait, je vais venir coudre comme ça et comme ça. Et après, je vais retourner sur l'envers. Donc ça va m'enlever encore de la marge. Donc ça va pas le faire. Donc je pense qu'il faudrait que je découpe un petit peu. Vraiment au niveau de la longueur, la largeur plutôt, pardon, de ma parmenture. Comme ça, j'aurai pas de soucis, je pense. Et après, je pourrais refaire peut-être une surpiqûre. À voir, je vais voir, je vais épingler et je verrai bien. Donc c'est parti, je vais déjà épingler et après je verrai par la suite. Alors j'ai un petit souci, j'ai quand même décousu pour voir ce que ça donnait par rapport à l'ourlet que j'avais fait dans la partie du haut de la robe dans le dos. Et en fait ça sert pas à grand chose parce qu'en soi ça revient au même, ou soit c'est comme je pensais. En fait là où j'ai fait mon repli d'1 centimètre, il va se replier encore à l'intérieur, donc c'est pas ce que je veux. Donc je vais faire autrement, je vais enlever la parmenture. Je vais aussi découdre de l'autre côté, petit ourlet, mais je vais pas tout enlever. Je suis désolée, j'arrive pas trop à expliquer parce que vraiment c'était pas prévu au programme, quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai pas vraiment compris comment il fallait faire. Et puis la parmenture, elle va pas jusqu'au bout. Voilà, il me reste quasiment 1 centimètre, impossible. Donc je vais faire autrement pour pouvoir insérer le ruban et pouvoir mettre la parmenture sans avoir de problème, quoi. Donc voilà, parce que comme vous pouvez le voir... ici, ça s'arrête parfaitement là où j'ai fait le repli d'1 centimètre, vous voyez. Et en fait, je vais juste coudre à 1 centimètre et je viendrai retourner. Et puis c'est tout, quoi. Je ferai peut-être une petite couture à la main pour que cette couture-là ne se barre pas. Je sais pas, mais je verrai bien. Mais sinon, voilà. Et pour le ruban, en fait, je vais l'insérer en fait dans la couture de mon entrée d'1 centimètre qui est là. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de vous filmer ça pour vous montrer un peu comment je vais faire. Mais après, sinon, normalement, ça devrait aller. Mais c'est tout un bordel. Voilà, donc je vais faire ça.
ça y est, j'ai cousu mes rubans. Par contre, je viens de voir qu'ils sont pas du tout en face l'un de l'autre. Donc j'espère que ce sera pas très grave. J'ai pas envie de redécoudre pour être honnête. Donc bon, c'est pas très grave. Et là maintenant, je vais pouvoir enfin épingler ma parmenture. Allez, c'est parti.
voici pour clôturer ce vlog. Donc je vous retrouve quelques jours plus tard après avoir fini la robe Angela. Même pour vous dire, j'ai déjà commencé et bien avancé la robe Ursula pour ma maman. Donc vraiment, ça fait un moment que je l'ai terminée. Aujourd'hui, on est mercredi 19 avril, il est 14h33. Donc pour vous dire, j'ai terminé la robe samedi matin. Donc samedi, on était... Attendez, parce que je ne sais plus. Samedi, on était le 15. Voilà, donc pour vous dire, ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé. Et c'est juste que je n'avais pas le temps de clôturer le vlog, de faire la petite vidéo où je vous montre le résultat porté. Donc ça a pris un peu plus de temps. Mais sinon, je suis très contente du résultat de la robe Angela. J'avais très peur pour la taille 38. Je vous avais dit plusieurs fois dans le vlog, vu que j'ai fait le montage. Je me suis un petit peu répétée, je suis désolée, surtout dans la première partie. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup peur pour la taille, parce que j'étais pas sûre que j'ai pris la bonne taille. Et bien en fait, j'ai bien fait d'avoir fait une taille 38, et encore la taille 38, elle est encore un petit peu large, mais je trouve que c'est bien comme ça, au moins je me sens pas trop étriquée dans la robe, je me sens vraiment confortable dedans. Vraiment, je préfère avoir ça que ça me sert un peu trop. Donc vraiment, c'est nickel. J'ai bien fait d'avoir choisi la taille 38. Même si j'avais un peu peur que ça soit un petit peu trop petit. Quand je voyais les pièces, vous savez, les différentes pièces pour faire en fait la jupe de la robe. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur en taille 38. Je me suis dit, mais je vais jamais rentrer dedans. Et en fait, vu qu'on assemble quand même 11 panneaux pour faire la jupe, bah, c'est quand même très grand en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que bah, en fait c'est pas si serré que ça, c'est pas si petit que ça. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Je suis vraiment super contente du rendu, je la trouve vraiment super jolie, ça me donne envie d'en refaire une. Mais déjà je vais essayer déjà de porter celle-là, ça sera déjà pas mal. Et ensuite si je porte souvent la robe Angela, je m'en ferai peut-être une deuxième dans un autre tissu. Lequel je ne sais pas encore, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce patron. C'est un niveau 3 sur 5, c'est ça? En soi ça a été, j'ai pris mon temps, donc ça va. Après bon, ce n'est pas mon premier vêtement que je fais, bien évidemment. Mais en soi, il n'a pas été si compliqué à faire. La seule partie qui est un peu plus compliquée, bien sûr, c'est la pose de la fermeture invisible. Et pour vous dire, j'ai réussi sur cette robe, donc je suis contente. Allez, je vais vous remontrer quand même la robe d'un peu plus près sur un cintre. Donc je vais me reculer comme d'habitude. Donc voici la robe d'un peu plus près. Donc là, on a les manches bouffantes qui sont resserrées avec un élastique. Alors pour l'élastique, j'ai pris en fait la mesure de mon tour de bras ici. Je crois, oui, juste ici à peu près, et c'était à peu près 23 cm, mais j'ai arrondi à 25, et en fait c'est nickel, voilà. Alors ça s'arrête pas au niveau d'ici, ça s'arrête un peu juste au-dessus du coude, on va dire comme ça. Ça serre un petit peu, mais sans plus, vraiment truc nickel, parce que j'ai déjà fait... vous savez, des coulisses avec des élastiques, et en général je serre un peu trop avec l'élastique, et là c'est nickel, ça me serre pas trop, donc c'est parfait. Donc voici ce que ça donne au niveau de la manche bouffante, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc bien sûr au niveau de la tête de manche, j'ai froncé, voilà. Après on a l'encolure ici qui est une encolure ronde classique. J'ai fait une surpiqûre pour que ça tienne bien au niveau de la parmenture. Dans le dos, on a le haut du dos ouvert. On a la fermeture invisible qu'on voit pas, je pense qu'on voit pas trop, mais elle est bien là. Voilà, elle est juste ici d'ouvrir, mais je vais galérer je pense. Juste là, voilà. Ensuite pour l'ourlet de la jupe de la robe, j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec ma surjeteuse. Pour le devant, nous avons bien sûr les petites fronces ici pour en fait marquer le dessous de poitrine, vraiment pour marquer la poitrine, et ça marche plutôt bien. Bien évidemment, moi j'ai un sein plus gros que l'autre, donc il y en a un, on voit que ça marque bien, il y en a, bah, c'est encore un peu... Il y a du vide quoi, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Ça rend vraiment super bien, ça marque plutôt bien la taille, même si ça me sert pas. C'est pas aussi proche que de ma taille, mais ça marque quand même bien ma taille, donc c'est vraiment super. Le tissu est un petit peu transparent par contre, je me suis rendu compte
que si je porte une culotte noire ou une brassière noire, ça se voit à travers quoi, donc c'est pas le top. Il faudra que je me note qu'il faudra que je mette une brassière blanche et une culotte blanche. Faudra pas que j'oublie, mais normalement je pense pas que j'oublierai. Mais voilà, ça se voit en fait à travers le tissu. Mais voilà pour la robe. J'ai oublié de vous montrer quelque chose que je suis quand même plutôt contente parce que j'ai réussi en fait. Vous savez, on avait, il s'était écrit je crois dans les points techniques, qu'il y avait en fait la fermeture invisible avec un raccord. Je sais pas si vous vous souvenez au début de la première partie du vlog. Eh bien j'ai réussi, je sais pas si on va voir, mais j'ai réussi à faire mon raccord qui est par là. Je suis très contente, j'ai réussi. Vraiment, je pensais pas que j'allais réussir et j'ai réussi. Du premier coup, oui, du premier coup, donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer quand même le dos d'un peu plus près encore une fois. Voilà, par contre il faudra juste que je fasse un petit point à la main pour maintenir en fait, là vous allez peut-être mieux voir, vous savez la parmenture là, sur le côté ici, j'ai pas encore fait un petit point à la main ou à la machine pour que ça ne bouge plus. Mais sinon en soi ça va, ça bouge pas trop au niveau de la parmenture, donc ça va, il n'y a vraiment pas de souci. Sinon elle est facile à enfiler, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai vraiment hâte de la porter comme je vous l'ai dit. Après pour le métrage utilisé, pour les personnes que ça intéresse, j'ai pas utilisé, j'avais un coupon de 2 mètres et je pense que j'ai dû utiliser 1m70, 1m80. Alors que c'est écrit métrage recommandé pour une taille... attendez que je dise pas de bêtises, de 32 à 40 je crois, il faut 1m90 pour la version courte. Mais je crois qu'en général ils mettent toujours un peu 20 cm de plus, non? Je sais pas, j'ai l'impression parce qu'à chaque fois quand je prends vraiment le métrage qu'on nous demande, à chaque fois j'utilise pas tout. Alors je sais pas si je suis toute seule ou si ça vous arrive aussi, mais voilà, j'ai utilisé à peu près 1m70, 1m80 à peu près, j'ai pas vraiment mesuré. Pour le coupon, j'ai pas pensé à mesurer ce qui me restait, mais il doit me rester je pense 10-15 cm, pas plus je pense. Peut-être que ouais, j'ai peut-être utilisé 1m80, 1m85, peut-être. Je suis pas sûre à 100%. Sinon pour les difficultés, j'ai rien eu, à part pour ouais, pour la petite partie pour le ruban, parce que j'ai pas trop compris cette partie là pour le ruban avec la parmenture, donc j'ai fait à ma sauce. Après niveau modification, j'en ai pas fait, je ne crois pas. J'ai tout bien suivi, j'ai fait tout dans l'ordre, donc non, je ne crois pas que j'ai fait de modifications, de grosses difficultés sur ce patron. Ça s'est très bien passé et je suis vraiment très contente d'avoir réalisé cette robe encore une fois. Je me répète beaucoup, je suis désolée, mais je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire, donc je vais m'arrêter là je pense. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce vlog sur la robe Angela de la marque Atelier Bernie vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!